Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui 20 octobre pour le DIY Halloween du jour. On va réaliser ensemble un cadre fantôme. Alors je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin. Et après on va réaliser ça ensemble. Vous allez voir, c'est super facile et il ne faut pas grand chose. Alors il va falloir des lettres en bois comme ceci. Je les avais trouvées chez Action. Maintenant, il y a sûrement d'autres magasins aussi où vous pouvez les trouver, peut-être en plus petit, en plus gros pot, je ne sais pas, mais celle-ci vient de chez Action. Et j'ai déjà pris les lettres qu'il nous fallait et on va faire un bout. Donc, il faut enlever et il faut deux O. Voilà, pour ne pas chercher pendant 2 heures à la caméra. Alors, de la colle toute simple, colle à papier, hein, comme ceci. Des petits fantômes, celui de votre choix. Alors vous les retrouverez sur ma page Instagram Maman Créative. Vous n'avez simplement qu'à faire une capture d'écran et à les faire imprimer. Puis vous avez les 4 modèles, comme ça vous choisissez celui que vous préférez, que vous aimez le mieux, peu importe. Alors ça c'est optionnel, j'ai pris ça, je ne sais pas encore si je veux en mettre sur le cadre ou pas. Ce sont des petites paillettes comme ceci. On verra bien à la fin ce que ça va donner. Forcément, il va vous falloir un cadre. Alors celui-ci vient de chez Primark. Je l'avais payé 1,50 €. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, peu importe, hein, un petit cadre blanc, noir, brun, orange, les couleurs que vous voulez, peu importe. Des feuilles blanches, enfin des feuilles blanches, une feuille blanche. Donc ici, c'est un petit bloc que j'avais payé 1 € chez Wibra. C'est juste pour faire 3 fantômes en fait, hein. Donc même une demi-feuille blanche, vous avez largement assez. Et des feuilles une feuille pour faire le fond de votre cadre. J'avais trouvé ce bloc là chez Action, mais ça ne date pas de cette année, ça date déjà, à mon avis, il y a au moins 2 ans je pense. Il faut aller voir s'ils ont sorti des nouveaux, ils en ont peut-être, je ne sais pas. Je vous avoue que ces feuilles là, je passe très rarement dans le rayon. Et c'est un bloc qui me restait d'Halloween. J'avais juste usé cette feuille-ci pour faire un cadre de nouveau avec des lettres en bois, mais pas du tout le même modèle. Et en fait, ici, vous avez tout ce qui est, vous avez des citrouilles, des feuilles, encore des feuilles. Et il y a du feuillage dans celui-ci. Donc vous avez une sans, une avec. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais vous avez compris, ceux qui travaillent le papier et tout ça, ceux qui font du scrap. Encore des feuilles, voilà, donc vous avez plein de modèles. Ah, celui-là il est magnifique, c'est les arbres, c'est la forêt, j'adore. Et donc voilà, il faut choisir un fond tout simplement pour mettre dans le cadre. Allez, ça on va regarder après. On va d'abord déballer le cadre ici. Je vais peut-être prendre des ciseaux, ça sera plus facile. Alors, il fait 13 x 18 heures celui-ci. Allez, papier de côté. Alors, si vous entendez des bruits, c'est ma fille qui joue. Je lui ai mis les dessins animés le temps de faire la vidéo. Elle a 5 mois, donc voilà, c'est un petit bébé. Donc, si vous l'entendez, je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, vous allez prendre, est-ce que je fais un fond comme ceci? Non. Ça, vous pouvez le garder si vous en avez besoin, mais nous, on va utiliser vraiment tout le fond. Donc, on va utiliser la feuille. Je vais mettre là de côté. On va vraiment prendre le grand, faire tout le cadre. Donc, une fois que je vais mettre ça là-bas, j'ai peur d'aller prendre, de casser la vitre. Vous gardez ça pour faire les dimensions. Alors, on va choisir un fond. Et ça, je ne sais pas encore lequel on va prendre. Il y a tellement des beaux là-dedans que j'hésite à prendre soit les citrouilles. Ouais, citrouilles, ça fait vraiment Halloween. Hein. Citrouilles, les feuilles, je ne sais pas. On va voir. J'aime bien les feuilles aussi. Et comme ça a dit Halloween, c'est mieux de rester dans le thème automne Halloween. Voilà, c'était celui-ci que j'aimais bien. Je le trouvais très joli. Ouais, les autres, ça fait un peu moins. Il y a celui-là, mais je suis moins fan. Ou alors ça. Ah ouais, je vais prendre ça. Quoique. Non, je vais rester sur mes feuilles. J'ai envie de rester sur mes feuilles, sur mes citrouilles. Je vais rester sur ma première idée. On dit toujours, hein, regardez, restez sur ma première idée. Moi, je les retrouve. Voilà. Et on va rester sur la première idée. Donc,
Vous pouvez prendre un fond uni, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un fond coloré. Hein. Ça, c'est au choix de nouveau de chacun. Hein. Un crayon et on va simplement venir. Donc, je vais mettre bord à bord ici. Et on va simplement venir tracer. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Attendez. Attention, hein, pas gratter le divan. C'est un chiot de pareil, le même âge que ma fille. Il a 5 mois et demi et il fait des bêtises. Forcément, hein, c'est un bébé aussi, un chiot. Donc je suis obligée de regarder ce qu'il fait. Je pense qu'il mord dans mon divan. Attendez, je reviens tout de suite. Tu arrêtes! Voilà, désolée pour le petit... mais elle mordait bien dans mon divan. C'est un nouveau, j'ai pas très envie qu'elle me le démolisse. Hein. Je crois que ça coûte assez cher. Alors vous allez venir ensuite découper le papier. Donc vous avez vos traits au crayon. Si vous avez fait comme moi, bord à bord, là, vous n'avez que 2 traits à découper. Voilà, donc vous avez votre fond ici, comme ceci, et vous prenez votre cadre et vous allez venir le coller tout simplement sur je cherche mes mots. Là-dessus, sur le bois, quoi, enfin le bois, le carton, voilà. Le carton, je vais y arriver. Ça va aller, ça va aller. Faudrait que j'évite de perdre mes mots, mais on va dire que c'est la fatigue. Alors, hop, on met bien de la colle partout. Comme ça, on assure que ça tient. C'est surtout sur les bords en fait. Hein. Les bords, c'est... Alors, je n'ai pas de set de table pour protéger la table. Mais vous pouvez très bien en mettre un. Moi, je n'en mets pas parce que le set de table, comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, c'est avec des dessins et vous ne verrez pas ce que je fais si je fais ça sur des sets de table avec des dessins. Ce sens-là, oui, je vais le mettre dans ce sens-là, je préfère. Ça, c'est pareil, hein, c'est au choix aussi. Et vous allez le mettre, pareil, bord à bord. Donc, est-ce que je peux le mettre? Attendez, j'en garde quelque chose. Oui, nickel. Donc, vous en êtes ici. Vous avez collé votre fond sur le carton du tout. Ça, on peut mettre de côté. Oui, mon bébé, tu veux la titi? Attends, je vais te rendre la titi si tu veux. T'as perdu? Tiens, mon cœur. Voilà. Vous allez ensuite venir choisir un petit fantôme. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, je ne sais pas, j'ai déjà dit aussi, je crois dans une de mes vidéos, quand vous avez les modèles comme ça, les gabarits, vous pouvez bien sûr les plastifier. Comme ça, vous ne les abîmez pas quand vous les utilisez et vous pouvez ranger dans une farde, dans une enveloppe et ils sont réutilisables d'année en année. Et puis après, quand ils s'abîment, parce qu'après un certain temps, ça peut quand même s'abîmer, vous les refaites, il n'y a aucun souci. Alors, vous prenez ceci, vous allez prendre, oui mon amour, une feuille blanche, tout simplement. Hop, voilà, j'en ai passé une, c'est pas grave. Vous mettez le bloc de côté et alors vous allez venir faire, est-ce que j'en mets 2 ou est-ce que j'en mets 3? Attendez, je vais regarder si j'en mets 3. 1, 2, 3, oui. J'en mets 3, donc vous allez venir faire, si je trouve mon crayon, 3 fois le fantôme. Tu vas manger la panade, pas la panade, les petits pois, mon amour, le dîner, les légumes. Oui, mon amour. Donc, vous venez ici faire, hop, vous allez avoir ceci, hein, tout simplement. Vous venez le faire 3 fois. Hop. Si vous entendez la télé, je suis désolée, c'est le dessin animé pour la petite. Oh, mon amour, t'as encore perdu Titi? T'as encore perdu Titi, mon ange? Ou t'aimes pas le dessin animé que je t'ai mis? Pourtant, c'est pour les petits, hein? Bah oui, c'est pour les petits. Qu'est-ce qu'il faut dire, les amis, sur la vidéo? Oh, on entend la petite. Ah oui. Attends.
Tu veux t'étirer? Ah oui, on va changer hein, les décorations de la barre. Tiens, mon amour. Voilà. Alors oui, les décorations de la barre, en fait, j'ai une barre de table pour décorer et c'est toujours mes feuilles de savane que j'avais mis. Il faut absolument que je change ça, mais il faut que j'aille chez Action chercher, vous voyez les guirlandes avec les petites citrouilles là qui s'allument. Je pense que je vais mettre ça parce qu'elle s'allume en orange, donc ça me plaît bien. Ça reste quand même dans les couleurs de l'automne, d'Halloween, donc voilà. Vite, je fais passer le bazar. Hop, hop. Ce serait bien de reprendre son micro. Oh mon amour! Donc voilà, une fois que vous avez tracé vos 3 petits fantômes, vous allez venir les découper. Alors, je vais couper la vidéo le temps de les couper et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai découpé les 3 fantômes. Alors, je vous avais dit, j'avais choisi celui-ci. Alors, j'ai fait 2 comme ceci. Et je me suis dit que j'allais pas faire les 3 mêmes, donc j'en ai fait un comme ceci. Ça, pareil, hein, c'est au choix de chacun. Vous faites les 3 mêmes, vous faites les 3 différents, vous faites 2, 1, peu importe. Donc, vous avez juste vos petits fantômes comme ceci en papier. Vous allez venir prendre un feutre noir, un marqueur, un crayon, peu importe. Et on va venir faire les petites bouches. Alors, je vais juste regarder parce que moi, je suis pas très douée en dessin. Hop. On va... Oui, si mon truc veut bien fonctionner. Voilà. Hop. C'est de nouveau, donc il faut le temps de les faire aller. Voilà. On fait les yeux comme ceci. Et on va venir faire la bouche. Je vous dis, je suis pas très douée en dessin. Mon compagnon, oui, lui, il adore dessiner. Il fait plein de choses sur toile et tout. Il fait des Dragon Ball Z et tout. Mais alors moi, c'est pas du tout mon fort. Le dessin, je vais prendre peut-être un autre truc que ça. Attendez. Il ne donne pas assez fort. Donc je vais prendre un autre. Il donnera beaucoup. Hop. Voilà. Ça donne mieux comme ceci. Donc, oh voilà. Ah, le deuxième. Je vais peut-être repasser les yeux aussi tant qu'on y est. Comme ça donne plus fort. Oui. Ah ouais, ça va beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et alors le troisième, c'était lequel que j'avais choisi? Celui-là. Hop. On peut changer un peu la forme. Voilà, c'est plus ou moins. Hein. Je vous dis, moi le dessert, je ne suis pas très, douée là-dedans, donc voilà, celui qui est tout seul, j'ai fait autrement, et les deux comme ceci, j'ai fait comme ça. Alors, vous allez venir reprendre, votre fond, votre cadre, où vous avez mis le fond de votre choix, et vous allez venir positionner vos petits fantômes. Ça va vous donner quelque chose comme ceci, ils ne sont pas collés. Donc, vous les positionnez où vous voulez les mettre, en haut, en bas, peu importe. Et vous laissez place pour venir mettre les lettres en dessous. Est-ce qu'on va les coller? Non, on ne va pas les coller. Mais je ne sais même pas en fait si je vais mettre les lettres. Ou si je vais laisser les fantômes. À la base, je voulais les mettre. Et finalement, je me dis que je vais peut-être les laisser comme ça. Mettre, vous voyez? Et si je fais comme ça, est-ce que je sais encore mettre les lettres en dessous si j'ai envie? Oui. Donc, je vais les mettre comme ça. Alors, vous venez prendre votre tube de colle à papier, là, tout simplement. Et on va venir mettre de la colle derrière les petits fantômes. Si même ils ne collent pas hyper fort, c'est pas grave, puisque la vitre va venir sur le cadre. Hein. Il y en a que je sais qui aiment bien enlever les vitres, ça vous pouvez aussi. Moi, j'aime bien de la mettre comme ça cale tout. Mais c'est comme vous le souhaitez. Et vous venez les coller
sur votre fond. Hop. Je vais d'abord faire celui-là. Ça, je vais mesurer plus ou moins sur les côtés. Voilà, j'ai de la colle sur les doigts. Et oui, Miss Catastrophe a mis de la colle sur ses doigts. Hop là. Pour que ce soit plus ou moins à la même hauteur. Vous voyez, alors, ça colle pas encore tout à fait. Vous pouvez encore un peu jouer avec le papier. Là, j'ai vraiment même pas mis de colle sur la tête. C'est encore mieux, tiens. Voilà, donc vous venez mettre un peu la colle. Et vous en êtes à cette étape-ci. Soit vous laissez comme ça, soit, alors par contre, pour les lettres en bois, on va peut-être pas utiliser de la colle à papier parce que ça ne collera pas. Mais si on peut l'attraper, vous trouvez des tubes de colle comme ceci. Alors ça, c'est de la glu, il y a de la colle universelle. Je crois que c'est 89 cents le tube, si je ne me trompe pas. Enfin, peu importe, si vous allez chez Action, vous devez certainement connaître. Et on va venir coller les lettres. Parce que finalement, je me rends compte que j'avais envie de les bouger. Et au final, bah non, je crois que ça donnera bien avec les lettres. Donc, vous venez les placer sur le cadre, voir où vous voulez les mettre. Ce sera au milieu, plus ou moins. Plus ou moins. Et on va venir, hop, coller les petites lettres en bois. On pourrait peut-être construire un ascenseur pour vos invités. Alors, on va essayer de les mettre droites. Vous avez préparé quelque chose? Oui, ça. Ce tableau montre parfaitement à quel point on adore la vie en colocation tous les deux. Un double selfie. C'est ce que j'appelle une décoration de goût. Alors, Celui-ci, je vais le mettre à la même hauteur, ce serait peut-être mieux. Voilà. C'est bien, ma chérie. Tu fais du bruit quand je parle pas. Il y a des blancs. C'est chouette. Et donc ici, ça, faut laisser sécher. Hein, mais vous en êtes ici. Vous avez vos 3 petits fantômes et le mot bout en dessous. Je vais juste remettre droit. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Mon pot. Mon pot. Essayer de la coller. C'est pas assez lourd. Je dépose assez lourd. Pas grand chose de lourd sous la main. Ah, ben si, attendez. Je suis une tête de linotte. Vous allez voir, hein. À force de regarder mes vidéos, vous allez voir que je suis une tête de linotte. Donc, je suis maladroite, je suis une tête de linotte. J'oublie tout. J'ai tous les défauts, vous allez voir. Alors, hop. Voilà. C'est mieux, ça tient. Et vous en êtes donc comme ceci. Si vous ouvrez le cadre, voilà, c'est comme ça. Sauf que là, il n'est pas vraiment terminé. Oh, bah, ils sont là, les traces de doigts. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Magnifique. Ouais, je vous montre ça, du coup, vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Ça reflète. On va venir. Donc, c'est d'abord la vitre. Attendez, parce que moi, je vous dis, hein, je suis une tête de linotte. Hop, c'était d'abord la vitre. Et on va venir placer le petit cadre. Hop, on vient refermer tout simplement. Si ça veut bien se refermer. Hein. Ouais, là, ça va être plus compliqué parce que j'ai les bazars. Et en plus, je l'ai mis à l'endroit du premier coup, franchement. Donc voilà, avec le reflet, évidemment. J'ai eu de la chance, le bout, je l'ai vraiment mis... faites attention quand vous remettez. J'ai vraiment eu de la chance parce qu'en fait, ça arrive vraiment pile poil quasi au bord. Il ne faut pas le mettre trop bas. Et vous avez votre petit cadre pour Halloween. Alors, je vous avais dit que j'avais pris ceci.
optionnel, hein, je ne savais pas si j'allais en mettre autour ou pas, finalement non, je me dis que ce sera très bien comme ça. Par contre, vous pouvez mettre une petite guirlande tout autour du cadre, une guirlande d'Halloween, comme je vous disais que j'ai mes actions. Pour qui de ma page Action, hein, c'est le magasin de prédilection pour faire plein de choses. Mais ils ont les petites guirlandes là d'Halloween, citrouille et tout ça. Ben, je trouve que si vous mettez une petite guirlande citrouille autour du cadre, ne la collez pas, hein, juste la poser quand vous allez décorer votre cadre. Ça va donner, ça va illuminer le cadre et je pense que ça peut mieux donner que si vous le laissez comme ceci. Mais voilà, pareil, hein, de nouveau, c'est mon idée, ce sera peut-être pas la vôtre, vous allez peut-être faire autre chose. Voilà, je vous ai juste montré le DIY, je vous ai donné l'idée. Après, vous faites ce que vous avez envie. Il n'y a pas de règles dans le DIY, c'est chacun comme il le veut. Ben, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Et ben nous, on se retrouve demain pour le DIY Halloween du jour. Et je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de me suivre sur ma page Instagram Maman Créative. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, tout sera mis. Et ben passez une bonne journée. Et je vous fais plein de bisous.